Cette formation d'ingénieur en gestion des risques s'adresse à tous les titulaires d'un bac+2 scientifique ou technique, quelle que soit la spécialité en fait, qui souhaitent développer des compétences et exercer dans le domaine de l'évaluation, la prévention ou la gestion des risques sanitaires, donc que ce soit des risques pour la santé environnementale ou pour la santé professionnelle. Voilà. Et elle peut tout à fait être suivie en parallèle d'une activité professionnelle. C'est d'ailleurs le cas de figure de la plupart de nos élèves, puisque notamment pour obtenir le diplôme d'ingénieur, il faut justifier de 3 ans d'activité professionnelle, dont une partie dans le domaine. Alors cette formation, comme tous les diplômes d'ingénieur du CNAM, en fait, elle comporte 3 grands volets. Un volet de tronc commun avec des bases scientifiques, techniques en biologie, chimie, informatique, mathématiques, statistiques, de l'anglais. Un volet d'ouverture socio-économique et puis bien sûr du contenu de spécialité. Donc ce contenu de spécialité inclut toutes les bases nécessaires pour exercer dans le domaine de l'évaluation des risques professionnels et environnementaux, donc que ce soit les aspects réglementaires, tout ce qu'il faut savoir sur le droit du travail, le droit de l'environnement par exemple, ou sur le volet technique, donc toutes les méthodes classiques à connaître d'évaluation des risques. Et puis, il y a aussi des modules plus avancés, par exemple sur la gestion de crise ou sur la modélisation mathématique des risques pour la santé. Alors en ce qui concerne les modalités de validation, assez classiquement, en fait, cette formation se valide par des examens sur table à l'issue des unités d'enseignement ou par des projets personnels ou des projets de groupe. Et puis, bien sûr, il faut soutenir un mémoire d'ingénieur à l'issue de la formation et enfin justifier d'un niveau B2 en anglais par un test anglais. Voilà. Alors, en termes de profil, en fait, pour réussir cette formation, il faut déjà avoir acquis de solides bases scientifiques, mathématiques, statistiques, etc. Et puis, il faut aussi s'intéresser en fait au domaine de la santé et des risques pour la santé humaine. Et enfin, il faut être ouvert à des approches interdisciplinaires en fait. Voilà. Donc, si je devais qualifier ça sous forme de qualité, je dirais qu'il faut être persévérant, curieux ou ouvert pour une deuxième qualité, et puis passionné par le domaine. Alors, le domaine des risques sanitaires est particulièrement d'actualité, comme l'a montré la crise Covid. Mais au-delà de cette crise, les questions de risques environnementaux et professionnels sont toujours très présentes dans notre société. Pour les risques environnementaux, je pense par exemple aux impacts du réchauffement climatique, aux impacts de l'exposition aux pesticides. Pour les risques professionnels, aux impacts du télétravail, dont on parle beaucoup en ce moment, ou encore aux risques psychosociaux. Voilà. Donc tout ça fait que ces questions sont très présentes et ça se traduit par une demande croissante des employeurs en compétences sur ces domaines, donc pour pouvoir évaluer et prévenir ces risques. Et ça, on le voit, nous, au CNAM, au travers d'une augmentation continue du nombre d'inscrits dans nos formations dans le domaine depuis de nombreuses années. Et puis ça se traduit aussi par un nombre important d'offres d'emploi dans le domaine, notamment au niveau ingénieur, des postes de responsable, HSE, QHSE, etc.